Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une tête de cul. J'avais envie de dire des mauvais jours. Non, ce n'est pas des mauvais jours, c'est juste que à part faire mes cheveux, j'avais pas forcément envie de faire ma tête, c'est tout. Il fait beau, tranquille, voilà, un petit peu comment dire, je laisse un peu respirer ma peau. Bref, il est grand temps que je vous montre plein de choses que j'ai un petit peu accumulées et que par manque de temps, j'oublie de vous montrer. Bref, j'ai commandé plusieurs choses avec 90-95% des trucs en promo quand même chez Kiko, parce que j'aime bien cette petite marque. J'avais envie de revoir quelques produits et surtout j'aimerais bien vous faire un crash test. Donc j'ai acheté une petite palette, enfin duo Magical Holiday, le blush et highlighter palette avec plein de reflets. Hop, donc petite palette rouge comme ça, très sympa. Et ma foi, le blush est très joli, mais je ne sais pas si ça passera à la caméra, mais je le trouve pas mal irisé quand même, donc il va falloir voir que ce ne soit pas trop au bout la facette. Bref, j'ai pris un Lasting Eyebrow, donc un gel à sourcils dans la teinte 06, qui est je crois noir ou très foncé forcément. Donc c'est un petit pot comme ceci, je pense que vous connaissez. Par contre, comme tout était en promo, je me rappelle plus des prix de base, c'est pas très cher non plus, donc ça va. J'ai pris un fard à paupières. Pourquoi un seul? Parce que j'ai pas d'autres trucs, je crois. C'est parce que malgré tout, malgré les promos, je voulais vraiment des trucs en promo pour pas que ça me coûte trop cher non plus. Je crois que c'était un des seuls disponibles, donc bon, c'est le 106 magnétique impact. Donc voilà, j'aime beaucoup, mais je vais tenter de mettre ça doucement quand même sur ma paupière afin que ça fasse pas trop bout la facette non plus. J'ai pris le Unexpected Paradise, c'est une poudre fond de teint qui est la 05 amande, parce que j'ai pris un autre petit fond de teint quelque part aussi, je voulais poudrer et au final je me suis rendu compte après que c'était un fond de teint poudre. Bon, c'est pas très grave, en tout cas c'est un packaging très joli, c'est une boîte de 9,5 grammes, donc c'est plutôt pas mal. On a un petit miroir, on a ici en dessous une petite éponge. J'aime pas trop ces éponges là, mais je vais tester quand même. Donc hop, se présente comme ça, donc forcément une couleur assez claire pour moi bien entendu. Ensuite, je pensais pas qu'il serait si gros. J'ai pris de la même gamme un bronzer qui fait 20 grammes. Donc je pense que c'est énorme, c'est le 03 Neutral Bronze. Donc toujours, vous voyez dans ma main, c'est juste énorme. Avec un petit miroir. Ils sont bons et voilà, c'est énorme comme truc. Je vais en avoir pour toute une vie. Limite, avec ce que j'ai déjà, c'est vraiment pour toute une vie. J'ai pris voilà, le Tuscan Sunshine, un fond de teint lumineux, 25 ml, le 01. Donc c'est pas toujours facile, celui-là j'ai pas encore ouvert. Normalement c'est Ivory, donc je me demande si c'est même pas un petit peu trop clair. On verra, heureusement avec la poudre, je vais peut-être... Ouh, il est très liquide, pouvoir arranger ça. Donc c'est un packaging encore une fois très mignon. Hop, j'ai pris aussi... Du coup, en plus, un gel fixateur pour les sourcils. Non, il n'a pas de teinte celui-là, donc non, voilà, c'est... Ah bon, voilà. Ah non, il y a la brosse là, je pense. C'est un tube, mais je vois pas la brosse. Donc, est-ce que je sors comme ça et c'est débrouille-toi avec une autre petite brosse, hein? On va regarder ensemble. Ah non, ça va, c'est un truc comme ça en fait. Petite brosse comme ça. J'ai encore jamais utilisé, mais ça a l'air sympa. En plus, c'est ce qui permet de garder le produit propre, parce que je ne sais pas,
Tu colores une fois tes cheveux, je sais pas, en rouge et tu fais tes sourcils qui généralement qui vont avec. Ensuite tu remets tes cheveux en brun ou quoi et tu refais tes sourcils brun et du coup tu mets du produit, du rouge, du brun dans le tube. Donc c'est un petit peu cracra. Je trouve ça bien. J'ai pris encore une fois, oui je sais pas, je me suis faite la totale, un crayon à sourcils, c'est le 04 et c'est le Conscious. Donc il se présente comme ça en fait, hein. Donc on a la petite brosse ici et donc là, et en fait j'ai bien fait de prendre autre chose, quoique, non ça fait un peu gris en fait, j'ai l'impression que ça ressort gris, donc il faudra voir dessiner mes sourcils avec ça. Je trouve que c'est un peu gris, je sais pas. La même marque encore, un mascara Vegan Volume. Voilà, en noir, bien évidemment, parce que ça, je sais pas, j'aime pas. J'aime pas les autres teintes ou de mascara. Bref, c'est un gros format comme ça, un gros tube. Voilà, très sympa. Et c'était mis sur le packaging, combien de millilitres? Bref, j'ai pris un tout mini, tout kiki rouge à lèvres, qui est la teinte de, je sais plus parce que je l'ai enlevé. Le ticket. C'est un nude, un peu rosé je trouve, je ne sais pas. Et ça je crois qu'il m'a coûté du coup en promo, enfin c'était à peine 1 euro, quelque chose comme ça. Mais c'est mignon, tout petit comme ça. Hop, je voulais quand même quelque chose pour les lèvres aussi. J'ai un petit eyeliner, donc 01, noir. Je croyais qu'il était plus grand, mais au final c'est pas plus mal, c'est un tout petit, donc je vais pas l'ouvrir. Liner feutre, comme ça, tout petit, donc c'est pratique pour tester, pour les vacances, etc. etc. Hop, j'ai aussi un correcteur, hein, forcément, j'ai pris le 02 Active, donc ça c'est la marque toute simple, Kiko. Et donc c'est un petit tube comme ça, donc ça me fait un peu penser à Huda Beauty et d'autres de ce style. Il a l'air assez sympa celui-là. Pour terminer, j'ai aussi un crayon pour les yeux. Ce qui est le 16, c'est un noir normalement, pour mettre dans la muqueuse, parce que voilà, hein, si je fais un maquillage, je fais comme je me maquille d'habitude, et en plus c'est un crayon avec un petit embout mousse, comme ça, afin de pouvoir estomper aussi si on veut. Donc c'est un crayon qui m'a l'air très très gras, donc voilà, crayon yeux. Long Lasting Eyeliner. Donc on verra. Et le dernier produit, Unexpected Paradise, qui est un mascara. Donc 2 mascaras, oui, pourquoi pas. Celui-ci, il est plus petit que l'autre, enfin il est plus fin. Et en fait, il y a un truc ici, volume, on doit tourner, twist. Volume et light effect, je ne sais pas. Et volume et curl effect, il faut bref, il faut tourner apparemment. Je crois que c'est quand on le vide, enfin quand on l'ouvre, c'est un waterproof. Oh, c'est à voir ça, mais bon, voilà. Ensuite on va passer à une petite commande chez Beauty Bay. Je me suis prise la nouvelle palette, enfin qui est plus toute nouvelle, qui est la Fairy 2.0, donc comme ceci, très jolie. Et par contre voilà, pourtant j'avais rappuyé dessus, donc je sais pas, rien qu'en le mettant dans la boîte, je vais essayer de le réparer. C'est dommage parce que quand je l'ai reçu, il était un petit peu cassé, j'en ai eu sur les doigts, c'est le noir, donc du coup je vais pas pouvoir vraiment. J'espère que vous pouvez quand même voir les teintes, parce que voilà, le noir est cassé, mais il y en a encore à l'intérieur, donc je vais le réparer comme je peux. Et en fait, c'est un noir, mais très 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 intense. Ça m'était resté sur les doigts, c'était vraiment... Il fallait vraiment me laver les mains pour que ça parte. Bon, elle coûte 25 euros, je crois. Je sais plus trop, c'est pas très cher. J'en ai plein mes doigts, je vais quand même frotter parce que j'en mets partout. Voilà, la preuve, je frotte et... Ouais, je sais pas si ça se voit très bien. Voilà, ça reste quand même un peu, quoi. Il faut vraiment bien frotter. C'est pas comme notre fard à paupières. Bon, j'ai acheté un petit gadget, un applicateur
comment dire, pour... je perds mes mots. L'autobronzant, voilà, parce que parfois j'en mets un petit peu, voilà, quand il n'y a pas trop de soleil, ou voilà, ou comme l'été dernier, malgré qu'il faisait bon, bah, tu peux pas trop sortir, il faut pas te poser, bref, voilà, et j'ai acheté, donc, il est repliable comme ça, voilà, avec des embouts pour changer, en plus, quand il y a besoin, et bah, hop, tu te mets plus ou moins, je pense, hein, je veux pas être 100% sûre, correctement le produit dans le dos. C'est pas plus mal, hein, surtout si vous êtes seul, bah, vous avez personne pour vous le mettre dans le dos. Donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. Je crois que ça coûtait 8,50 € et moi je l'ai eu 6 € et quelque chose. C'était en promo, je me suis dit allez, on va tester, on verra bien. J'ai pris aussi 2 palettes de la marque Simple Beauty. Ici j'ai la Hydrographic palette, c'est une petite. Il y a 20 grammes dedans. Hop, il y a un petit miroir. Et alors, j'ai encore le plastique. Ce sont des couleurs vraiment bravo. Enfin, j'ai envie de dire, façon de parler, presque immétable pour moi. Mais j'ai envie d'ajouter un petit peu de couleur. Je sais pas, j'ai été intéressée par les bleus. Elles coûtaient pas très cher. C'était en promo aussi, ça je me rappelle plus. Mais il y a 3-4 couleurs différentes sur Beauty Bay. Et les couleurs, je sais pas, m'ont vraiment tenté, histoire de mettre un peu en ras de cils ou quoi, de donner un petit peu de couleur sans trop en faire, j'ai envie de dire, pour ma part. Et puis il y a un fard qui s'appelle Ursula, voilà, ici. Ursula, comment te dire que j'avais pas envie, enfin ça m'a donné un petit plus, complètement stupide, mais voilà, je l'ai prise. Je testerai à faire, voilà, des petites touches de couleur. Et puis je sais pas, ça faisait un moment que je regardais quand même la marque, je me suis dit tiens, pourquoi pas tester. J'ai pris également la The Plush palette, voilà, qui est une plus grande palette. Là j'ai 24 couleurs, hop, qui je présente pareil que l'autre, hein. On ouvre comme ça. Celle-ci je me rappelle qu'elle était en promo, donc on a un miroir et des couleurs, il y a aussi bleu et mauve, mais et du vert, mais c'est pas la même intensité, je trouve. On a encore une fois des... Ouh, j'ai mon ventre qui fait coucou. On a aussi des couleurs plus neutres, hein. Voilà, donc je pense que c'est un beau mix pour faire un make-up, on va dire nude, mais avec des couleurs. Et donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter, bien que j'ai énormément de palettes. Je pense que je vais retrier la chose. Et je pense que pour les nouvelles, celles qui sont neuves, parce que oui, il y en a quelques-unes, tu penses bien. Je vais faire un lot et faire une petite vente, histoire de juste récupérer un peu, désencombrer, parce que voilà, j'ai quand même de trop. Et si ça fait plaisir à l'une ou plusieurs d'entre vous d'avoir des palettes moins chères et qui sont neuves, voilà. Et pour terminer cette vidéo, j'ai fait une petite commande Révolution, déjà parce qu'il y a une nouvelle palette, donc une Forever Flawless, la Soft Butterfly, donc vous l'aurez compris je pense, voilà, sur le thème, papillon, magnifique, hein, ce sont des palettes très jolies, les Forever Flawless, donc toujours un miroir, et en fait ce sont des couleurs un peu plus pastel, voilà, bien qu'il y ait pas mal d'irisé, mais je ne sais pas, ça m'a plu. Et donc, je me suis laissée tenter. Mais je me suis laissée tenter surtout parce qu'en fait, j'ai reçu un mail pour me dire qu'ils avaient remis les produits de la collection L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'avais déjà réussi à avoir les palettes. J'étais ravie, je voulais que les palettes. Et puis, je sais pas, au final, je trouvais très joli l'highlighter, qui est une boîte énorme, qui est une boîte que je vais de toute façon clairement garder. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, qui est magnifique. Enfin, moi, je trouve magnifique parce que j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc forcément, peut-être plus que d'autres personnes, je trouve le packaging magnifique. Et puis, limite, t'as pas envie de l'utiliser. Voilà, il y a la tête de Jack qui a été pressée sur le phare. Donc voilà, pour l'instant, j'avoue, c'est
C'est psychologique, j'ai envie de dire, mais j'y touche pas. Il est beau, et même si ce serait plus que dommage, mais même si par malheur je n'utilise pas, ça c'est une déco et pas touche. Voilà, chacun son truc. Il y en a, je sais, enfin j'ai déjà vu qui gardent, qui limite collectionnent les boîtes de palettes et compagnie. Moi je les jette. Donc voilà, chacun son truc. J'espère que ces petites choses vous auront plu, parce que j'en ai encore d'autres à montrer. J'ai honte. J'ai honte, surtout que je suis dans un projet je pense que vous voyez tourner. Vous voyez tourner, oui. Enfin, vous voyez que ça tourne sur YouTube, hein, les enveloppes budget, machin, pour tenter de faire encore plus d'économies, de bien budgétiser la chose. Et je vous montre plein de choses que j'ai achetées ces dernières semaines, bien sûr, mais quand même. Voilà. Honte à moi, mais bref, c'est comme ça. J'espère que ça vous aura quand même plu. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.